Imagine depuis des mois, t'es comme un fou à l'idée de pouvoir assister au festival d'un de tes artistes préférés. Le jour J arrive, tu t'attends à partager un moment ultra cool avec tes potes ou les proches qui t'accompagnent, mais finalement, tu te retrouves à vivre une expérience absolument terrifiante. You're at the mercy of the crowd. We were packed in so tight. Everyone realized, like, we have to get out of here. And I reached a point where I'm losing consciousness. I spent 20 minutes on the ground, and there was a girl next to me who was for sure dead. En novembre 2021, le festival Astroworld du rappeur Travis Scott est marqué par une véritable tragédie, puisqu'au cours de sa performance sur scène, dans la foule, des dizaines d'individus évanouis ou simplement tombés sont piégés au sol et se font piétiner, alors que d'autres spectateurs impuissants tentent désespérément de faire arrêter le concert pour pouvoir les sauver. Tragiquement, 10 personnes perdront la vie cette nuit-là et plus de 300 blessés seront à déplorer, faisant de ce concert le plus meurtrier de l'histoire du hip-hop. Depuis le drame, beaucoup de choses circulent sur internet, tandis que les éléments d'explication sur ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là sortent progressivement. Comment en l'espace de quelques minutes, le festival Astroworld a-t-il viré au cauchemar, faisant basculer la vie de centaines de personnes? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, rapide remise en contexte. Avant ce drame, Travis Scott est surtout connu comme étant une véritable rockstar. Il vend des millions de disques à travers le monde, il fait des tournées internationales, et un des éléments qui le distingue des autres artistes, c'est que c'est une bête de scène. À chacun de ses concerts, il s'assure de foutre le feu, dans l'espoir de faire vivre une expérience mémorable au public. Sauf que pour arriver à ses fins, lors de ses shows, Travis a la fâcheuse tendance d'instaurer une ambiance plus ou moins chaotique qui flirte parfois avec le danger. Chose que certains lui ont déjà reproché par le passé, car au cours de sa carrière, les exemples de débordements que ça entraîne sont multiples. Durant l'été 2015 notamment, à l'occasion de sa participation au festival Lollapalooza à Chicago, la performance sur scène de Travis Scott dégénère, puisqu'après avoir joué seulement un morceau, il incite le public à franchir la barrière de sécurité pour le rejoindre sur scène, tout en ordonnant au staff du festival de ne pas intervenir. That's the real one. More. I want chaos. Middle finger to security right now. Don't fucking touch him. All the security back the fuck up. Instantanément, une partie de la foule se précipite donc vers la scène, ce qui provoque une bousculade. Les agents de sécurité sont complètement dépassés, c'est un bordel monstre. Et ironiquement, ça devient dangereux pour tout le monde, y compris Travis. Du coup, les organisateurs du festival décident d'interrompre son concert, puis la police l'arrête pour trouble à l'ordre public. Un premier incident qui se solde par plusieurs blessés légers parmi les spectateurs, ainsi qu'une condamnation à 1 an de mise à l'épreuve pour Travis Scott. Mais bon, sans grande surprise, ça l'empêchera pas de récidiver, et en mai 2017, lors d'un concert dans l'Arkansas, il est de nouveau arrêté et poursuivi cette fois-ci pour incitation à l'émeute, mise en danger de la vie d'autrui et trouble à l'ordre public, car il remet ça en incitant ses fans à se ruer vers la scène pour faire les zinzins avec lui. If you want to get in this pit, this is your last chance right now. Security, let him go. Let him go, let him go, let him go, let him go, let him go. Oh my God! Oh my God! Turn the music up, let's go! Say that! À cause de ce mouvement de foule, une nouvelle fois, de multiples blessés sont à déplorer, dont un policier et un agent de sécurité, sachant que seulement une dizaine de jours auparavant, il y a déjà eu un autre débordement pendant un show à New York, au cours duquel, durant sa performance sur scène, Travis aperçoit certains de ses fans suspendus au balcon de la salle de concert, et il les encourage à sauter dans la foule. I see you, but are you gonna do it? They're gonna catch you, don't be scared. Don't be scared. Les personnes qu'on voit dans ces extraits sautent le pas et s'en sortent sans aucune égratignure. Mais malheureusement, plus tard dans la soirée, un autre spectateur, lui, s'écrase sur le sol, se fracturant une vertèbre, la cheville et le poignet. Des blessures qui ont changé le cours de sa vie, puisqu'encore aujourd'hui, il reste partiellement paralysé. Pourtant, malgré ces quelques incidents regrettables, en parallèle, ça n'empêche pas Travis Scott de continuellement retourner l'industrie musicale année après année, et surtout, l'engouement autour de ses concerts ne cesse de grandir. C'est donc tout naturellement qu'en novembre 2018, il lance l'Astroworld Fest, son propre festival organisé dans sa ville natale à Houston, un événement annuel d'une envergure colossale
qui lors des 2 premières éditions rencontre un succès monstrueux, rassemblant à chaque fois des dizaines de milliers de festivaliers, et même si comme à leur habitude, Travis et ses fans profitent de l'occasion pour faire les zinzins, personne n'imaginait que l'édition suivante virerait au désastre, au point de devenir un des concerts les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Le 5 mai 2021, les 100 000 places pour le festival Astroworld sont mises en vente et liquidées en moins d'1 heure. L'événement, qui ne doit se tenir que dans 6 mois, affiche complet, alors que la programmation n'a même pas encore été dévoilée. Donc lorsque le jour J arrive, autant dire que la hype est à son maximum. You wish you was here. You wish you were here. Nous sommes le 5 novembre 2021 à Houston, et ce jour-là, 50 000 personnes sont attendues dans l'enceinte du complexe où se déroulent les festivités. Hélas, dès le début, la journée s'annonce chaotique, car peu de temps avant l'ouverture au public, prévue pour 10 h du matin, les autorités constatent que des individus tentent déjà de forcer l'entrée. Au cours de la matinée, on signale notamment plusieurs groupes essayant d'escalader, voire carrément de démonter les grillages. Du coup, très rapidement, le personnel chargé de la sécurité se retrouve débordé, et tout au long de la journée, ils doivent faire face à une dizaine d'assauts différents de personnes déterminées. Par exemple, aux alentours de 14 h, une vague de centaines de gens sans billets submerge une des entrées, et un grand nombre d'entre eux réussit à s'introduire dans le festival. Bref, on n'est qu'au début de l'après-midi, et malgré l'intervention de la police et de multiples arrestations, c'est le bordel total. Pour autant, une fois arrivé dans l'enceinte de l'Astroworld Fest, l'atmosphère est globalement moins chaotique. De 13 h à 20 h, des artistes comme Don Toliver, Lil Baby ou SZA enchaînent les performances sur scène sans accroc majeur. Mais lorsque vers 20 h 30, un compte à rebours de 30 minutes apparaît sur la scène principale annonçant l'arrivée imminente de Travis Scott, l'ambiance devient électrique, tandis que le public survolté continue de s'amasser dans les différentes sections prévues pour assister au concert. Et plus le compte à rebours approche de son terme, plus la foule se densifie dangereusement. As the timer got closer to 0, it got really, really bad. I couldn't even turn my head to tell my boyfriend anything. I had people shoving me from behind, shoving me from the front, on both sides. It's getting really hard to breathe. À partir de 20 h 40, alors qu'à certains endroits, des gens commencent déjà à manquer d'air, des dizaines de personnes situées à proximité des barrières qui servent à contenir la foule demandent aux agents de sécurité de les aider à sortir de là. I put out probably like 40 to 60 people before Travis Scott even hit the stage. Puis lorsque peu après 21 h, Travis monte enfin sur scène, le public s'embrase. En l'espace de quelques minutes, dans une des sections en particulier, la foule devient tellement compacte que les bousculades incontrôlables se multiplient et un grand nombre de gens perdent connaissance à cause du manque d'oxygène ou chutent et se retrouvent au sol coincés les uns sur les autres. Suite à ça, on commence à entendre les premiers hurlements de détresse provenant du public. Et alors que le staff médical présent sur place fait son maximum pour les secourir, ils sont très vite impuissants face à l'ampleur de la catastrophe pour plusieurs raisons. Le nombre de victimes en simultané est trop important, leur communication radio ne fonctionne pas correctement, mais surtout la foule est tellement dense que chaque intervention est extrêmement difficile et risquée. Ça fait maintenant un peu moins d'une demi-heure que le show a commencé et Travis Scott interrompt brièvement son concert car il aperçoit une ambulance quasi à l'arrêt qui tente de se frayer un chemin à travers la foule. It's an ambulance in the crowd. Whoa, whoa, whoa. What the fuck is that? Malheureusement, comme il n'a pas conscience du drame qui est en cours, cette interruption ne dure qu'1 minute à peine et il reprend de plus belle. I'm gonna make this motherfucking ground shake, goddammit. Whoa. 5, 7, 4, yeah! À ce moment-là, dans la section la plus touchée, plusieurs dizaines d'individus évanouis ou simplement tombés sont toujours piégés au sol et se font piétiner, tandis que d'autres font tout leur possible pour rester debout et ne pas subir le même sort. Puis dans la foulée, 2 personnes qui ont réussi à échapper de justesse à cet enfer grimpent sur la plateforme technique d'un caméraman et l'implorent en vain de faire quelque chose pour arrêter le concert. Quelques minutes plus tard, à 21 h 38 précisément, le service des pompiers de la ville de Houston déclare officiellement qu'un incident majeur impliquant un grand nombre de victimes, dont plusieurs arrêts cardiaques, est en cours à Astroworld et près d'une trentaine d'unités de pompiers sont dépêchées sur les lieux. Immédiatement après, les autorités affirment avoir alerté Live Nation, l'entreprise chargée de l'organisation de l'événement, de la tragédie qui est en train de se produire, et apparemment, les organisateurs acceptent d'écourter le concert
pour assurer la sécurité du public. Sauf que pour une raison toujours inconnue, Travis n'en aurait pas été informé et le show continue pendant près de 35 minutes supplémentaires, suscitant l'incompréhension la plus totale des secours présents sur les lieux. I'm over at the medical tent, and there's a lot of people trampled and they're passed out. We're having some structural issues that could be catastrophic. The pump is still going on. The crowd is compressing. Well, they have to stop the show because there's people trampled and they're not breathing. Et lorsque peu avant 22h, Drake fait son apparition sur scène comme invité surprise, le public s'embrasse de nouveau. C'est d'ailleurs durant leur performance commune que des individus grimpent sur le toit d'une des ambulances qui tentent de secourir des spectateurs en détresse. Puis après avoir joué quelques morceaux ensemble pendant une douzaine de minutes, le show s'achève enfin aux alentours de 22h10, alors que Travis Scott est visiblement toujours dans l'ignorance la plus totale concernant ce qui s'est passé dans la foule. To everybody that came out to this festival and performed at this festival, I love y'all so much. Everybody, I love y'all. Make it home safe. Good night! Des paroles en total décalage avec l'horreur que vient de vivre une partie du public, et ce n'est qu'une fois le concert terminé qu'on découvre réellement l'étendue du drame qui vient de se dérouler. There was just so many people there. People just like passing out and like you could barely catch your breath. I was about to tell my boyfriend to tell my son that I loved him because I was like, I'm going to die. And I fainted. And I just remember thinking, like, if I fall, it's over for me. I just remember bodies everywhere, like limp bodies, people pulling bodies out of the crowd. We ended up falling down on our backs, and people ended up falling on top of us. And you're just like suffocating, you're like counting your last breaths. I went to a state where I accepted that I was gonna die. I was literally praying and I was like, please get me out of here. Like, this is not how I want to go, please. Des déclarations déchirantes qui témoignent de la situation cauchemardesque dans laquelle une partie des spectateurs se sont retrouvés malgré eux, et malheureusement, parmi les festivaliers pris au piège ce soir-là, plusieurs perdront la vie. Après la performance sur scène de Travis, pendant plusieurs heures, le staff médical et les secours prennent en charge des centaines de blessés, dont les plus grièvement sont transférés en urgence vers les hôpitaux les plus proches, mais en dépit de tous leurs efforts pour sauver chacune des victimes, dans l'heure qui suit la fin du concert, 8 personnes âgées de 14 à 27 ans sont officiellement déclarées mortes. Un bilan tragique qui s'alourdit au cours des jours suivants, puisque 2 autres victimes hospitalisées en soins intensifs finissent par succomber à leurs blessures. Parmi elles, le petit Ezra Blount, 9 ans, qui était venu avec son père voir son chanteur préféré, et malgré le fait que le papa se soit volontairement placé loin de la scène pour éviter les bousculades, une fois que Travis Scott est arrivé, ils se sont eux aussi retrouvés prisonniers de la foule, alors qu'il portait Ezra sur ses épaules. I could not move. I'm trying to hold him with my arms like this and trying to hold his legs to where I'm yelling out, I can't breathe. And then I passed out. After that, I don't know what happened to Ezra. I don't know. Waking up outside the gate, how I got outside the gate, I don't have a clue. And I'm yelling out, I can't find my son. Where's my son? And nobody had a clue. An officer calls me. He was like, hey, we heard you lost someone, and I think I may have found him. I'm gone. I'm going straight to Texas Children's. I get there and I see him, and he just... Au moment où je tourne cette vidéo, les circonstances exactes qui ont conduit à cette tragédie sont toujours pour partie inconnues, mais une enquête en collaboration avec le FBI est en cours pour faire toute la lumière sur cet événement dramatique et en désigner les responsables. Et désormais, on ne peut qu'espérer que les familles des victimes et toutes les personnes affectées par ce drame obtiendront justice afin qu'un tel désastre ne se reproduise plus. Paix, amour et force aux familles qui ont perdu un proche ce soir-là, ainsi qu'à tous ceux qui ont traversé une expérience traumatisante lors du festival. Prenez soin de vous, la bise.